plantation de nouveau. Et là, on se fait aider et on aura une petite pelle pour faire des trous, pour pouvoir planter plein d'arbres fruitiers. Mais on va tout vous expliquer et tout vous montrer en détail. Là, on est en train de faire des trous pour y planter le fameux tilleul de Henri. Alors voilà, à la pelle, c'est hyper rapide. Donc il faut les compter, hein. Alors, il y a un piquet qui indique l'emplacement. D'abord, on retire le piquet, puis Alexandre fait le trou avec la pelle mécanique. Et voilà. Comptez le nombre de trous, hein. Il s'arrête à 30. D'accord? Vous croyez pas que les sangliers ils sont énormes dans cette forêt? Et on continue pour aller faire les trous pour les fruitiers. En tout cas, on doit un grand merci à la ferme des Alex pour le coup de main qu'ils nous ont donné. Donc on s'enfonce dans un lieu un peu plus profond de la forêt pour y faire les 40 trous pour les pommiers. Ça sera le coin pommier. Pareil, on installe un marqueur en plastique et puis pour chaque pommier, puis on retire le marqueur avant de faire le trou. Et voilà, 46 trous de réaliser. Les godets, on les met pas dans le pick-up, mais pas que ça ballonne. D'accord. Même le gros, on va y arriver? Il n'y a plus qu'à tout ficeler, la neige menace. Une semaine plus tard, nous allons planter les pommiers. La route est une vraie savonnette. Eh bien, c'est de pire en pire. Ça y est, nous sommes dans la forêt et nous descendons jusqu'au lieu où nous allons planter les pommiers.
Bon, le lendemain, il fait soleil, mais il fait encore bien froid. Donc vous voyez qu'on a installé un sac de terreau pour 3 arbres, le filet et les 2 piquets sont à côté du trou. Et on va, donc vous voyez, c'est toute la plantation qui est prête. Il n'y a plus qu'à installer les petits pommiers aujourd'hui. Alors ils viennent de la pépinière forestière des Cosses. Alors les pommiers sont dans la voiture, il n'y a plus qu'à les installer maintenant. Je vais vous décrire un petit peu les variétés. Alors la première que nous voyons, c'est la Grâce de Chirac. C'est une variété ancienne qui remonte au XVIIIe siècle. C'est un gros fruit sphérique et boursouflé, avec un épiderme verdâtre recouvert de rouge blafard, fortement graisseuse. La chair blanche, fine, tendre et croquante, juteuse, sucrée et légèrement acidulée, sans parfum. Maturité hiver, consommation de janvier à avril et l'usage c'est au couteau. La rainette verte de Mende, variété du nord de Lozère, très gros fruit vert jaunissant avec la maturité, prenant parfois une joue rouge. Son épiderme est lisse et brillant avec de nombreuses lenticelles fauves en étoiles. Chair peu parfumée, jaune, sucrée, d'une texture peu ferme, sans acidité. Maturité excellente en octobre, consommation de décembre à mai. Et l'usage c'est au couteau. La pâte de loup est une ancienne variété française tardive, de très longue conservation, appréciée par les connaisseurs, très bonne pomme à cuire, bonne résistance au transport. La pomme est très attachée à l'arbre et peut donc être plantée dans des régions venteuses. La légende dit que lorsque le fruit gonflé écarte puis cicatrise, sa marque ressemble à la griffure d'une patte de loup. Alors le fruit, couleur grise, toucher rugueux avec une blessure cicatrisée en forme de croissant caractéristique, la chair est croquante, juteuse, fine, sucrée et très parfumée. Le goût rappelle celui de la rainette. Conservation, janvier, en froid normal, février, à consommer au couteau. Tout le monde connaît la reine des rainettes. Donc, c'est un pommier ancien, variété ancienne, très productive et excellente. Le fruit de taille moyenne à chair jaune, pâle, douce, acidulée, parfumée, fine et juteuse. C'est une excellente pomme à couteau. La nationale a un port équilibré, ne nécessitant pas de taille. Elle convient à l'attitude. Elle est identifiée en 1871. L'arbre est vigoureux, la floraison est tardive, la conservation des fruits est exceptionnelle. Une des dernières pommes consommées au printemps, la peau du fruit est lisse, brillante, de couleur vert jaune, lavée presque en totalité rouge, sang et ponctuée de lenticelles beige. La chair est fine, juteuse, à la saveur sucrée et légèrement parfumée. La récolte a lieu fin octobre et elle se consomme en fruits ou en jus jusqu'au mois de juin. Mais nous avons planté également la variété rouge de Borne ou double de Villefort. Alors c'est une variété originaire du Mont-Lozère, le fruit très gros et au contour côtelé. Il est rouge vermillon, strié de rouge carmin foncé. Une prune blanchâtre couvre l'épiderme et on note la présence de nombreuses et fines lenticelles jaunes. Sa chair tendre, blanche, juteuse et très parfumée et légèrement acidulée. C'est une variété très résistante aux maladies et au froid, appropriée à l'altitude. Maturité, on l'accueille à la Toussaint et elle se consomme de décembre à mars. Son usage au couteau, à cuire et à jus. Nous trouvons également dans ce verger la rouge de Villefort ou tout simplement Villefort. C'est une variété originaire du Mont-Lozère, un gros fruit conique pointu dont l'épiderme lisse et brillant est rayé de rouge. Sa chair est blanche, ferme, fine, juteuse, acidulée et sucrée.
L'arbre est rustique et présente une très bonne résistance aux maladies et aux parasites. Il est idéal pour les flancs nord en zone d'altitude. Maturité à consommer de décembre à mai. L'usage, excellent fruit à couteau, également apprécié pour son jus. Vous trouverez également la pomme Belle Fille de Salins. La caractéristique de ce fruit est originaire donc du Jura, variété ancienne, appréciée pour sa rusticité et son adaptation au climat de montagne. Le fruit est de petite à moyenne taille, environ 5 cm de diamètre, la forme ronde, légèrement aplatie. La chair, la couleur du fruit est jaune paille, lavé de rouge clair et strié de rouge. La chair est blanche, fine, croquante et très juteuse. Le goût, sucré, très parfumé, avec une légère note d'amande amère. On l'utilise à croquer, en pâtisserie et en compote. La conservation est excellente de novembre au mois d'avril. Et bien entendu, une incontournable, la rainette du Vigan. Alors, c'est une pomme légèrement aplatie, de taille moyenne, de couleur jaune avec des points gris. Le fruit est goûteux, sucré et acidulé, avec une chair bien parfumée. Délicieux. C'est une excellente pomme à couteau pour fruits de bouche, en compote ou en tarte aux pommes. Le pommier Grand Alexandre, maintenant, est une variété vigoureuse, très fertile, à très gros fruits. Elle produit des pommes parfumées, à peau jaune, rosée, striée de rouge. La chair est jaune pâle, tendre, acidulée et sucrée à la fois. La récolte a lieu dès septembre. Ces fruits se conservent peu, mais quand même jusqu'en décembre grand maximum. Le pommier Grand Alexandre a l'avantage d'être auto-fertile. Un autre classique, mais qui fait aussi bien en montagne, le pommier Cox Orange. C'est une variété assez vigoureuse de bonne production à mise à fruits rapide. Elle a tendance à l'alternance. Elle produit des fruits de calibre moyen, jaune, orange, striés de rouge, aplatis. Leur chair jaune crème est croquante, fine, juteuse, parfumée, sucrée et légèrement acidulée. La maturité survient dès septembre, mais la récolte se fera en octobre. Les fruits se conservent jusqu'en janvier. Le pommier Cox Orange n'est pas auto-fertile. Il craint les fortes gelées et les fortes chaleurs. Utilisation, table, compote et pâtisserie. Dans notre verger d'altitude, nous voyons également la Calville blanc d'hiver. Pommier ancien, une variété ancienne et cultivée depuis le XVIe siècle, très vigoureux et productif. La floraison mi-tardive, il produit une pomme d'un gros calibre, un peu aplati, à la forme irrégulière et côtelée autour de l'œil, à la peau lisse, fine, jaune paille, marbrée de rose tendre côté soleil, avec de nombreuses petites lenticelles. Sa chair jaunâtre est fine, ferme, croquante, juteuse, sucrée et acidulée au parfum délicatement fruité, avec un léger goût de banane. La cueillette commence vers le début octobre, les fruits sont à maturité en décembre et peuvent se conserver jusqu'en mars dans un local frais et aéré. Agréablement acidulée et riche en sucre, c'est une pomme délicieuse à croquer tout l'hiver. Excellente cuite, en tarte, en compote ou en poêlée, la Calville blanche d'hiver est aussi très appréciée en recettes salées ou à la fabrication de jus ou de cidre. C'est une variété autostérile, triploïde, qui nécessite à présent d'autres pommiers pour améliorer la pollinisation. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le pommier Rainette grise du Canada. C'est une ancienne variété vigoureuse qui dispose d'une très bonne fertilité et qui est très rustique. Dès septembre, elle donne de gros fruits à chair très ferme, aplatis et irréguliers. La couleur et l'aspect de la peau sont peu communs. Mûre, elle prend de belles teintes cannelle et elle est un peu rugueuse. Sa chair est blanche, fine, fondante, juteuse et délicieusement parfumée, en équilibre entre sucré et acidulé. C'est une pomme parfaite pour la cuisine et la pâtisserie. Beaucoup moins connue, la pomme Huberninck.
Alors on peut aussi l'appeler Hiberninx, une variété lozérienne cévenole, rustique et productive, avec une chair blanche et fine, croquante et douce. Elle a tendance à devenir farineuse quand même en fin de saison. Sa production est caractérisée par son hétérogénéité, mélange de petits et de gros fruits, maturité cueillie en septembre, elle peut se conserver d'une année sur l'autre. Surtout, c'est une pomme à cuire au four. La mouscasse de Boissier. C'est une superbe pomme sphérique de bonne taille, calibre 8 cm. Son épiderme est brillant, jaune, lavé de rose. La chair est mi-tendre, très peu acidulée à maturité, sucrée, juteuse, croquante et parfumée. Cette variété est très fertile et très vigoureuse, mais elle a tendance à ne donner des fruits qu'une année sur 2. Voici maintenant la pomme d'Onzeille. Les fruits sont souvent difformes car ils poussent groupés et ont un pédicule très court. Le fruit moyen, conique et arrondi, vert, jaunâtre, rose saumonné à l'insolation. La chair est blanche, tendre, fine, sucrée et acidulée. Elle devient rapidement farineuse. Variété résistante, peu attaquée par les insectes mais sensible à la tavelure. Maturité, été, à partir d'août. Elle se conserve jusqu'en octobre si elle est ramassée verte. Usage, couteau, et on peut aussi la cuire et la faire en compote. Et maintenant voici la rainette à cul creux, fruit moyen, assez gros, asymétrique, côtelé, à pourtour irrégulier, épiderme rugueux, fond jaune, verdâtre, jaune grisâtre, maculé de gris, bronzé autour de l'œil, du pellicule et sur le pourtour. Il présente une face légèrement rosée du côté ensoleillé. Alors il a une cavité pédonculaire profonde et peu évasée, justifiant l'appellation du fruit. La chair est blanche, assez ferme, peu juteuse, sucrée à parfum de rainette peu prononcé. Il se conserve assez longtemps, après prend la consistance de pommade, à un goût très particulier. Voilà, il y a sûrement quelques pommes que j'ai pas réussi à trouver en images et en description sur internet. Maintenant, on va continuer la visite de cette journée et on fera un peu plus tard dans une autre vidéo l'installation du verger poirier. Là, on vient de planter 5 petits cormiers. Donc, Sorbus domestica. Donc, ça fleurit. C'est la même famille que les sorbiers. Hein, vous voyez, ils sont tout petits. Là. C'est la même famille que les sorbiers. Et donc, ça fleurit et c'est intéressant aussi pour les pollinisateurs. Nous venons de planter 5 petits Prunus domestica. Donc cela, ce sont des petits rennes clodiers issus de Marcotte. Voilà. Nous venons de planter 5 petits pêchers de vigne. Donc Prunus persica. Et vous voyez, ils sont petits, mais ils sont jolis. Apparemment, pêche de vigne jaune. Voilà, on termine par le tour du verger pommier qu'on vient de planter. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Merci et à la prochaine fois où on parlera plutôt de l'installation des poiriers dans une toute autre zone.
À bientôt.